strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. En ce jour d'éclipse totale de lune, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance spéciale blessure émotionnelle. À travers 5 guidances collectives, indépendantes, nous allons aborder les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison et d'humiliation. Cela va vous permettre d'avoir peut-être un éclairage par rapport à une difficulté que vous rencontrez au quotidien. Évidemment, ces guidances sont collectives, elles ne dispensent pas d'un avis médical et surtout d'un travail en profondeur avec un professionnel de santé. Abordons maintenant la blessure d'humiliation. Alors, celle que j'ai appelée arriver à s'aimer sans honte. Alors, voyons tout de suite quelles sont les origines justement de cette blessure d'humiliation. On parle de la carte du chariot. La carte du chariot, c'est un arcane majeur. C'est une carte de mouvement rapide. C'est une carte également normalement de réussite, d'avancée qui mène vers une réussite. Et je pense qu'il y a là que cette blessure d'humiliation prend origine dans une situation sentimentale qui a été douloureuse pour vous et qui a provoqué des ricanements et des cancans autour de vous, qui vous a très clairement mis en avant comme une personne peut-être excessivement naïve, qu'on a essayé d'écraser. Peut-être avez-vous été victime d'une personne extrêmement narcissique qui vous a manipulé dans une relation sentimentale, ou de personnes qui ont pu également faire preuve de bêtises extrêmes à votre rencontre et de façon régulière. C'est une blessure d'humiliation, c'est pas une situation. Ça a été plusieurs petites situations qui se sont cumulées et qui vous ont brisé le cœur. Parce que l'on voit là, effectivement, que vous avez certes cette situation où vous alliez vers votre réussite, mais il y a énormément de poules. Les poules sont considérées un petit peu comme des personnes, pas décérébrées, mais vous voyez, des personnes qui réfléchissent pas beaucoup, en fait. Et vous, quelque part, vous n'êtes pas une poule. Peut-être que vous avez été humilié d'un point de vue physique. Donc ça peut être une humiliation physique qui vous a brisé le cœur, peut-être de la part de votre compagnon, peut-être avez-vous été victime d'une vidéo enregistrée lors de moments intimes, par exemple, et plusieurs personnes ont eu la bienveillance de vous dire qu'elles avaient vu la vidéo. Ça peut être aussi cette forme un compagnon qui vous met sans arrêt en difficulté vis-à-vis de tierces personnes, en disant ouais, t'as vu comme elle est belle, elle a une belle chevelure, toi c'est pas le cas.
ou elle a un poids idéal. Toi, c'est pas le cas. Parce qu'il y a aussi une certaine notion de gourmandise, de gloutonnerie excessive d'un environnement vous concernant. Donc ça parlera à certains, pas à d'autres. Mais en tout cas, cette blessure prend pour origine une situation dans laquelle vous avez vécu des petites humiliations consécutives qui ont créé chez vous vraiment une blessure qui vous a brisé le cœur et qui ont peut-être même entraîné d'autres blessures que des blessures d'humiliation. Au niveau de l'influence que cette blessure d'humiliation a sur votre comportement actuel, est-ce que vous avez tendance à vous auto-saboter? Est-ce que vous avez tendance plutôt à vous suradapter aux autres ou bien à vous cacher? Ce que la carte vous dit, c'est que vous avez plutôt tendance à vous cacher. Le 10 de denier nous parle d'abondance, mais là on nous parle d'écran de fumée. Parce qu'effectivement, vous avez été humilié dans une situation où vous pensiez aller vers votre réussite, potentiellement avec un compagnon ou une compagne où vous êtes beaucoup investi et qui s'est moqué de vous. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que désormais, vous vous investissez, mais auprès de beaucoup de personnes. Peut-être que vous multipliez les conquêtes, par exemple. Pour quelque part, essayer de réduire le risque de tout mettre vos œufs dans le même panier. Et c'est ce que nous dit le carte du 10 de denier, qui est la carte de l'abondance. Mais là, j'ai l'impression que vous tentez... Ah, je suis désolée, hein, il y a des travaux au-dessus. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre à la vidéo. Donc il y a vraiment cette nécessité de vous retrouver ouvrière au milieu des ouvrières. Donc vous adoptez peut-être, sans doute, des comportements de mimétisme, mais qui ne sont pas vous, parce que vous n'êtes pas une abeille, très clairement. Et que vous essayez de faire bonne figure par rapport à l'environnement. Donc je dirais que vous avez tendance à notamment essayer de mettre un écran de fumée, révéler le moins possible sur la personne que vous êtes réellement, mais également d'agir par mimétisme en vous suradaptant vis-à-vis de votre environnement et potentiellement en multipliant les aventures. Au niveau des schémas répétitifs que cette blessure génère dans votre vie, quels sont les domaines où cette blessure s'exprime le plus souvent? Ce que l'on voit, c'est vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est que vous êtes plutôt enclin à mettre fin rapidement à des situations. Donc vous êtes capable effectivement d'être dans un environnement où vous mettez une sorte d'écran de fumée entre vous et les autres, ou à vous suradapter, mais vous ne restez pas dans cet environnement très longtemps. Vous tranchez et vous êtes même capable de tourner le dos radicalement à des situations parce que cela vous demande trop d'énergie vis-à-vis de cette suradaptation. Donc vous collectionnez un petit peu les situations les unes avec les autres. Et à chaque fois, vous vous réinventez. Et à la longue, c'est aussi chronophage que de rester dans un environnement où vous vous suradaptez. L'idéal serait de trouver le bon environnement où vous avez 50% de vous, où vous pouvez être vous-même, sans craindre justement ce regard d'autrui, mais 50% également
ou vous vous adaptez à la situation et de façon sereine et équilibrée. Là, vous êtes un petit peu dans un schéma extrême qui mène à la suradaptation ou à la à une certaine forme de collection des relations. Donc j'ai plus vraiment l'impression que vous vous suradaptez, que vous créez pour certains et certains d'entre vous, ça sera créer un écran de fumée entre vous et les autres pour que les autres n'aient pas accès à qui vous êtes et justement à enchaîner des relations les unes après les autres. Mais j'ai plutôt l'impression effectivement que pour vous, ce sera plus une suradaptation. Pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, ce sera plutôt une suradaptation à l'excès, à un environnement pour éviter justement d'être dans une situation potentiellement humiliante. En tout cas, vous n'investissez plus comme vous avez pu l'investir dans le passé. Ce qu'il vous faut reconnaître et honorer en vous, un aspect que vous sous-estimez et que vous avez appris à juguler par peur du jugement d'autrui, c'est la roue de fortune. Vous sous-estimez justement ce cycle perpétuel dans lequel vous vous trouvez de recommencement perpétuel, justement pour éviter d'avoir à trop vous investir. Ça marchait dans le passé, mais plus vous allez vieillir, moins ça marchera parce que moins vous arriverez à avoir cette souplesse d'adaptation qu'on a dans dans l'enfance, dans l'adolescence et dans le jeune âge. Et à un moment donné, vous allez aussi avoir besoin d'authenticité, d'honnêteté et de vérité dans votre vie. Et à ce moment-là, vous allez voir que de changer sans arrêt ne vous conviendra plus. Et de vous suradapter par rapport à cet environnement ne vous conviendra plus non plus. Vous ne serez plus en capacité, justement, d'avoir ces nouveaux cycles qui se répètent les uns après les autres et cette nouvelle roue qui recommence à chaque moment. Parce qu'en plus, vous allez... Alors, si vous êtes dans un certain âge, vous avez construit. Et donc, tout quitter pour recommencer, c'est difficile. Si vous achetez une maison, vous avez des voisins. Et donc, à la longue, les voisins, ils vont vous connaître. Vous aurez du mal à mettre cet écran de fumée. Vous aurez du mal à vous suradapter. Et vous aurez du mal à quitter cette situation. Donc, si vous voulez vraiment incarner une réussite dans votre vie, et c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo à ce moment-là, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes dans un cycle qui ne mène à rien et que vous cherchez quelque part un nouveau sens à votre vie. Ce n'est pas une question d'avoir un nouveau sens à votre vie, c'est de vous accepter vis-à-vis du regard d'autrui. C'est d'arriver à vous aimer sans honte. La dernière carte va nous parler d'un acte concret qui va vous permettre de vous libérer de la honte, du moins qui va être une piste de réflexion pour vous afin d'arriver à vous libérer de cette honte. Peut-être un changement d'attitude, peut-être une action, peut-être un rituel, peut-être un nouveau regard à adopter justement par rapport à votre environnement, cette situation, pour vous permettre d'enclencher un processus de guérison. Ce que l'on vous dit, c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle de plusieurs choses. Déjà, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Donc, on vous dit très clairement de vous faire confiance. Le changement d'attitude, c'est d'avoir confiance dans votre jugement et surtout d'arriver à faire confiance à un environnement.
Là, ce que l'on voit sur la carte, c'est qu'il y a 2 renards. Vous en avez un qui est caché et qui se voile les yeux et un autre qui regarde la situation en face. Et surtout, les belles choses qui sont autour d'elle et qui mènent quelque part à avoir ce papillon dans le dos, cette transformation radicale qui peut arriver vers vous. Donc, les actes et les pistes concrètes qui vont vous permettre peut-être d'arriver dans cet état de libérer la honte, c'est de vous rendre compte qu'en fait, vous avez été humilié, mais par des personnes qui étaient bêtes, extrêmement bêtes. Alors ça peut être encore plus honteux de votre part, mais vous n'avez pas de honte à avoir puisque vous, vous avez joué franc jeu. Vous vous êtes investi corps, cœur et âme dans cette situation originelle qui a été source d'humiliation. Vous n'avez pas joué, vous n'avez pas tenté d'endosser un rôle qui n'était pas le vôtre, contrairement à tout ce temps où vous avez été dans ce comportement de suradaptation. Donc vous avez su faire preuve à un moment donné d'authenticité. Et c'est justement ça qu'on vous dit. Ce petit pas concret, ce changement d'attitude, c'est de vous dire que vous êtes au fond quelqu'un d'authentique. Vous êtes différent, mais ça ne veut pas dire que on doit vous manquer de respect ou qu'on ne doive pas accepter cette différence. Et il y a vraiment la nécessité pour vous de regarder les belles choses que vous avez su construire jusqu'à présent dans votre vie. De tirer vraiment les leçons des expériences qui ont été les vôtres. Alors, vous avez une capacité de caméléon. Ça, c'est déjà un point qui est important. Et cette capacité d'être un caméléon vous permet d'avoir justement une certaine souplesse, d'adapter et surtout d'envisager la personne en face de vous, non pas dans un jugement, mais vraiment dans ses parts d'obscurité et ses parts de lumière, et de l'accepter également telle qu'elle est. C'est très important. Pour ça, il faut que vous arriviez à vous accepter vous-même. C'est beaucoup plus facile d'accepter la différence des autres quand vous êtes capable d'accepter votre propre différence. Alors, ce qui est avantageux, c'est qu'avec l'âge, on arrive à davantage se détacher du regard d'autrui. Et je pense que pour vous, il y a vraiment ce travail nécessaire pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle, d'arriver à lâcher prise et à prendre de la hauteur par rapport au regard d'autrui. Le regard d'autrui, c'est comme les goûts et les couleurs. Il y en a 36 000 et chacun a ses raisons pour lesquelles il a un goût qu'il préfère ou une couleur qu'il préfère. Et ça ne tient pas à vous. Si moi je vous dis que je préfère les pommes aux poires, c'est peut-être parce que dans mon enfance, ma grand-mère avait l'habitude d'avoir des poiriers dans son jardin et qu'elle me laissait aller très clairement prendre des poiriers dans le poirier. Vous voyez? Ou si je préfère les oranges aux pommes, c'est parce que ma grand-mère ou mes parents avaient un oranger à la maison, chose assez rare parce que moi je suis plutôt du nord, donc c'est plus difficile d'avoir un oranger dans le nord. Et donc de pouvoir avoir justement ces oranges fraîches et extrêmement goûteuses lors de la saison des oranges. Ça n'a rien à voir avec les qualités de l'orange. Ça peut être juste parce qu'effectivement,
j'avais un accès plus facile à ces oranges ou à ces poires. Et que quelque part, j'avais cette validation des adultes, de représentants de l'autorité autour de moi pour être indépendant et autonome dans ce goût, dans ce choix. Mais ça n'avait rien à voir avec la chose en elle-même. Et c'est vraiment ça qu'il y a pour vous comme nécessité à comprendre et peut-être comme petit pas à mettre, c'est que cette humiliation que vous avez vécue, qui a été extrêmement blessante, c'était pas de votre fait. Alors oui, ça a été quelque part de votre fait parce que vous avez mis des actions en place qui n'ont pas été couronnées de succès. Mais ça a été aussi dû à une forte bêtise de votre entourage, des cactages inopinés, répétitifs, qui vous ont brisé le cœur. Et ces personnes, sans doute, n'ont même pas conscience qu'elles vous ont brisé le cœur. Et elles sont restées dans leur schéma répétitif de cancan. Et je suis sûre que si vous les retrouviez aujourd'hui, ben vous seriez surpris de voir votre évolution et leur évolution. Je sais que durant mes années scolaires, pas été forcément facile, je m'ennuyais très clairement à l'école. Mais bon, j'avais des parents qui me menaient un peu à la cravache, donc ça m'a permis d'avoir des études longues. Mais très clairement, j'ai jamais pu être dans faire partie des filles qui faisaient la pluie et le beau temps dans mon environnement scolaire. J'étais vraiment loin d'être la plus populaire. Et il y a quelques années, j'ai retrouvé une personne qui faisait partie de cet environnement qui était extrêmement populaire. Et ben, quand j'ai vu ce qu'elle était devenue, ce que moi j'étais devenue, j'ai eu une prise de conscience et un éclairage où je me suis dit effectivement que pendant un certain temps, je n'avais rêvé qu'à ça, faire partie de cet environnement populaire, mais que finalement, si j'avais fait partie de cet environnement populaire, eh ben, je ressemblerais à cette femme aujourd'hui. Et c'est une femme à laquelle j'avais pas du tout envie de ressembler. Donc voilà vraiment par rapport à cette blessure d'humiliation, c'est d'arriver à faire la part des choses et avec le temps, vous allez voir que ça va être de plus en plus évident et de surtout regarder ce qui est beau, ce que cette blessure a également pu vous permettre d'acquérir de beau dans votre vie pour pouvoir amorcer ce changement et de renouer avec des énergies d'amour de vous-même. Les conseils qu'on pourrait aussi vous donner par rapport, justement pour approfondir ce tirage, c'est d'être plus dans l'autocompassion. Essayez de vous parler comme à un ami très cher. Ne vous dites pas « Oh, quelle nouille, quelle conne !» Ce genre de petits mots qui sont extrêmement négatifs. Au contraire, mettez plutôt l'accent sur vos réussites. Essayez de vous endormir tous les soirs en pensant à une réussite que vous avez été capable de mettre en œuvre durant cette journée. Même infime soit-elle. Peu importe. Essayez de nommer un moment où vous avez été vraiment dans cette réussite, puisque l'on voit que c'est ce qui a été aussi, ce qui est une part importante de cette composante de blessure d'humiliation. Que vous n'ayez pas pu aller au bout de votre démarche de réussite. Plus vous allez mettre de la réussite, du succès dans votre vie, plus ça va être facile, effectivement, de regarder ce qu'il y a de beau
en vous et d'être dans cette aimer sans avoir honte de qui vous êtes. Vous pouvez également écrire une lettre de pardon à vous-même pour toutes les fois où vous vous êtes rabaissé, où vous vous êtes laissé marcher sur les pieds. Et il y a des fois où effectivement, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Et quelle que soit la maîtrise que vous avez de votre environnement, vous ne serez pas en mesure de tout maîtriser. Acceptez que ce sont des choses qui arrivent et pardonnez-vous. Vous pouvez également, dans un deuxième temps, faire un rituel de libération. Donc, écrivez sur un papier tout ce qui vous fait honte, tout ce qui vous conduit à éprouver ce sentiment de honte, pliez-le en deux vers l'extérieur et brûlez-le et laissez faire l'univers. Quand vous allez le brûler, visualisez-vous sans honte. Dites-vous que, effectivement, ce sont des choses qui arrivent, mais que désormais ça appartient au passé. Et visualisez-vous dans l'aujourd'hui et le maintenant, dans une situation où vous êtes votre meilleur ami. Pas la meilleure version de vous-même. Vous n'y arriverez pas. Pas dans une personne que vous n'êtes pas, mais vraiment dans votre authenticité et dans un état d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de vous-même, sans être dans un mental excessif. Sortez de ce mental excessif. C'est ce que vous dit la carte du 10 d'épée. Arrêtez d'être dans ces schémas répétitifs où vous vous auto-sabotez. Au contraire, traitez-vous avec bienveillance, avec gentillesse et reconnaissez que vous avez peut-être des faiblesses, mais que vous avez majoritairement des valeurs. Et pratiquez effectivement l'auto-affirmation de vous le matin, quand vous faites votre toilette par exemple devant la glace. Répétez-vous que vous êtes digne d'intérêt et d'amour et de respect. Surtout de respect. À partir du moment où quelqu'un ne vous respecte pas, ce sont des choses certes qui arrivent, mais ça lui appartient. Et ça ne vous appartient pas. Ce n'est absolument pas en lien avec vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous donner comme piste de réflexion, d'éclairage par rapport à peut-être une blessure d'humiliation que vous avez vécue dans le passé. On va voir avec les runes ce qu'elles peuvent nous dire et nous donner comme schéma complémentaire par rapport justement à cette blessure d'humiliation et à ce besoin de vous aimer sans honte. Alors, on vous dit de prendre votre temps. Vous avez la première rune, qui est la rune Raisu. Alors, ne la voyez pas. Mais la rune Raisu qui est à l'envers. La rune Raisu, c'est la rune de la rapidité, du changement, du déplacement. Donc, soit il y a pour vous nécessité de prendre une certaine forme de recul et de lâcher prise par rapport à une situation où il y a la nécessité pour vous d'arrêter d'être dans des schémas évitants, de quitter des situations pour quitter des situations. Parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus avoir accès à ce mécanisme de défense. Donc il peut y avoir les deux phénomènes qui sont liés. De vous accorder du temps pour vous, pour reconnaître la belle personne que vous êtes, et d'arrêter d'être dans des schémas répétitifs de nouveaux cycles perpétuels. Ce que l'on vous dit également, c'est d'arrêter d'être dans la suradaptation. Vous avez la rune Raisu qui est une rune de protection et on voit qu'elle est
très clairement entre la rune de la suradaptation et la rune de la belle personne que vous êtes. Vous avez votre valeur intrinsèque. Les personnes ne la reconnaissent pas, c'est tant pis pour elles. Vous êtes différent? Oui. On vous le reproche? De quel droit les personnes peuvent vous reprocher d'être différent, d'avoir une façon de penser différente ou une façon d'être différent? La différence fait la richesse. Et si ces personnes ne sont pas capables de vous accepter tel que vous êtes et de vous intégrer à leur cercle avec vos propres différences, ben ces personnes-là, elles sont pas souples, elles sont pas adaptables. Elles ne vous conviennent très clairement pas. Donc c'est quelque part une chance pour vous de voir ça bien en amont. Et d'éviter de vous investir. On n'est pas là dans la nécessité d'entamer sans arrêt un nouveau cycle. C'est de prendre votre temps, justement, pour voir comment réagissent les personnes en face de vous, sans pour autant vous adapter à l'excès, sans pour autant mettre un écran de fumée, juste en étant vous-même. Et la dernière rune, dernier conseil, c'est la rune Ansus. Et la rune Ansus, qui est à l'envers, très clairement, qui vous dit que vous ne pourrez pas nouer des liens avec tout le monde. Et peut-être d'être plus dans la parcimonie, justement, dans ce côté un petit peu plus modéré, d'éviter cette suradaptation. La rune Ansus nous parle également d'écriture. Donc là, effectivement, peut-être que des rituels d'écriture de pardon ou des rituels de mise sur papier de vos hontes passées, peut-être encore actuelles, et de les brûler, serait vraiment un axe important qui pourrait vous permettre justement à ne plus vous cacher, à ne plus essayer de ne pas voir la vérité. La vérité, c'est que vous êtes une belle personne et que vous êtes digne de respect. Et qu'il est nécessaire pour vous de recréer du lien entre vous, votre émotionnel, votre spiritualité et peut-être potentiellement votre physique. Vous n'êtes pas obligé de correspondre à des schémas physiques prédéfinis. Vous n'êtes pas obligé de correspondre à une norme sociale. Vous êtes qui vous êtes avec vos forces, vos faiblesses, et vous avez énormément de force, vous avez énormément de qualités à partager. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour ce tirage de blessures, d'humiliation. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée pour pouvoir aller plus loin justement dans des pistes peut-être plus adaptées à votre situation, puisque là nous sommes dans des guidances générales collectives, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, mais si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.